Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle Daily Ops, toujours dans les rues de Nantes. Cette fois, là, on est quartier Chantenay, pour information, dans des rues où je passe très rarement, voire jamais. Je crois que c'est la première fois que je passe ici à vélo. Parce que on a le boulevard à côté qui est fermé, parce qu'ils sont en train de s'occuper de la végétation. Ils sont en train de couper tout ce qui est mauvaises herbes, etc., qu'on poussait durant tout l'automne. Donc voilà, donc déviation, on passe par des petites rues où il y a du coup pas mal de circulation, compte tenu de la déviation. Voilà. Il faut savoir qu'ils mettent à peu près une semaine pour couper des mauvaises herbes. Voilà. Non mais en fait le boulevard est coupé de 8h... Non, de 9h30 à 16h30. Ils essayent de pas trop déranger les gens durant l'heure de pointe quand même. De toute façon on verra parce que après il y a le chemin retour et on passe justement sur cet axe là qui sera du coup ouvert. Voilà. Donc voilà, là on voit que à gauche c'est coupé, donc on peut pas trop y aller. Et puis voilà, j'ai pas trop envie de déranger les gens qui s'occupent de la végétation, donc bon voilà, on va prendre les petites déviations. Et puis voilà. Voilà, surtout bon là on est dans des rues à 30, normalement. Le gros zone 30 au sol. Donc là faut savoir qu'ici c'est la rue un peu de mon enfance parce que c'est là où j'habitais avant. Donc ici une zone 30. Bon, ça me fait un peu sourire quoi. Voilà, on est sur une belle ligne droite, complètement... Enfin, bon, voilà, non, c'est pas... Bon, voilà, ça me fait un peu sourire parce que c'était très régulièrement que des bagnoles allaient largement au-delà de 50 ici, parce que c'est quand même une belle ligne droite. Voilà. Et là, il faut savoir que j'étais à 30 sur le compteur du vélo. Normalement, pas de dépassement. Hein, normalement. Donc après, voilà, là je tourne du coup pour récupérer mon axe express vélo que je n'ai pas pu prendre sur le boulevard. Et voilà. Donc là, il faut savoir que je me dirige vers Carquefou. Donc, pour ceux qui ne sont pas de Nantes, c'est tout à l'opposé de la ville. Il y a à peu près 1 heure de route pour aller jusqu'à là-bas. Mais un peu plus. Parce que du coup, j'ai essayé un chemin par des chemins. C'est logique. Qui bordent un peu l'Erdre. Mais c'est des chemins quand même un petit peu boueux. Donc, absolument pas du tout roulant. Pour le retour, j'ai pris des pistes cyclables un petit peu plus roulantes. Voilà. Et un peu mieux. Voilà. Parfois, je teste des chemins comme ça m'arrive. Voilà, donc là, du coup, on se dirige eh bien, sur le quai de la Fosse. Parfois, ici, il y a des automobilistes qui me laissent passer. Ça arrive, il y en a encore quelques-uns. Ça arrive. Donc là, ici, on a le choix hein, quand on vient de l'Axe Express Vélo. Donc, soit on prend ce chemin-là, donc avec le passage piéton, soit on prend le rond-point, qui était à droite, à gauche. Voilà. Bon, j'ai plus tendance à prendre le chemin là. C'est un peu plus sécurisé, quand même. Et donc là, après, on a un joli combo sur la piste cyclable invisible du mémorial. De toute façon, vous allez voir le truc. Donc là, il faut savoir qu'il y a des pictos vélos qui sont dessinés au sol. Là, on vient d'en passer. Bref. Voilà, donc la combo voiture, piéton, c'est génial. Et visiblement, bon, il y a des automobilistes qui sont pas contents non plus. Et là, on vient d'entendre l'accompagnatrice des gens qui étaient sur la piste cyclable. À droite qui a gueulé comme pas possible. Bah oui, à droite, si tu pouvais te mettre à droite derrière la pelouse, là, ça peut être bien parce que c'est ta place normalement, c'est le trottoir après. Qui est à droite là justement. C'est un bordel cette piste. C'est fou. C'est fou.
non, à droite, là, après la piste, normalement, c'est le trottoir, quoi. Donc bon. Je gueule pas trop contre les gens parce que, bon, voilà, les pictos sont très peu visibles. Donc, voilà, on l'excuse un petit peu les gens, les piétons qui vont là-dessus. Voilà, parce qu'il faut le savoir, et puis c'est indiqué comme de la merde, quoi. Donc je reste un petit peu tolérant là-dessus, et bon, voilà, t'essayes de contourner un peu. Voilà, tu slalomes un peu quand même. Voilà, donc là, du coup, on est sur le chemin retour, et bah voilà, je voulais vous partager un petit peu de belles images avec un joli coucher de soleil au loin. Donc là, on est sur le quai, je sais plus quoi. Donc là, pareil, on a une belle petite piste cyclable ici, qui dure pas très longtemps d'ailleurs. Parce qu'après, c'est au choix soit la voie verte sur les quais, soit tout droit dans la petite rue qui est à sens unique. Mais dans les deux sens pour le vélo. D'habitude, je prends cette rue-là, parce qu'il y a assez peu de circulation, donc là, c'est à gauche. Donc d'habitude, je passe à gauche, mais là, je me suis dit, on a quand même un beau coucher de soleil, on va quand même passer sur la voie verte. Voilà. Sauf que ici, bon, voilà, faut prendre en compte les piétons qui sont là également. Faut éviter de les brusquer parce que bon, et de leur raser, de leur tailler un short parce qu'ils sont quand même prioritaires quand même, faut pas l'oublier. Donc voilà, puis généralement je passe à côté, voilà, j'hésite pas trop et j'ai une fourche suspendue donc ça aide. Et voilà, je peux passer là donc j'évite de déranger au maximum les gens. Je peux klaxonner mais je klaxonne très peu finalement. Voilà. J'ai un canard qui me sert de klaxon. Voilà. En fait, c'est un canard qui me sert de klaxon, mais en fait, dans les cas où j'utilise, c'est pour faire coucou aux vaches. En fait, sur les trajets, quand je fais plus hors agglomération. Pour faire coucou aux vaches et aux chevaux dans les champs, voilà, j'utilise le klaxon canard. Des fois, ils sont réceptifs, des fois, ils en ont absolument rien à foutre. Voilà. C'est assez drôle. Bref. Là, on a quand même un beau coucher de soleil, voilà, que je voulais quand même vous partager. Et c'est tout l'intérêt, justement, des vélo vlogs. Voilà, j'ai plus tendance à partager des moments qui se produisent peu, notamment lors de la dernière Deliops avec le carnaval de Nantes. Bah là voilà, c'est un petit coucher de soleil sympa. Sur le retour d'un trajet qui est un petit peu frustrant quand même parce que je voulais voir un petit peu la voie verte de Carquefou et elle était toujours fermée. Normalement la fin des travaux sur cette voie verte là était prévue pour la mi-octobre et la date de la vidéo là c'était le 22 octobre. Donc un peu frustrant quand même. Mais bon. J'ai pu tester de nouveaux parcours, etc. Donc voilà. C'est ce que je fais un petit peu en fait à vélo, voilà, je fais un petit peu de photos. Et donc voilà, donc du coup je recherche un petit peu des endroits sympas justement pour faire un peu de photos et un peu de dessin. Voilà. Et là, voilà. Un beau petit coucher de soleil. Bon, désolé, hein, les vitres sont pas très propres. Mais bon, voilà. Au loin, tout au loin, si vous regardez bien, il y a les mâts du Belém. Faut le voir, oui, il faut zoomer un peu dessus. Mais on va passer à côté tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, pareil, il faut savoir que la passerelle ici est normalement réservée aux piétons. Et en tant que vélo, normalement, il y a une période où il faut être pied à terre. Là, il faut savoir qu'il est pas loin de 19h et je crois que c'est autorisé normalement à cette heure-là. Je sais plus du tout les horaires. Et je vais pas vous mentir que ça me fait un peu chier de m'arrêter, de regarder les horaires et puis de repartir après.
il va falloir que je les regarde de plus près quand même. Mais je sais qu'il y a des horaires où faut être piète. Et je sais qu'après 19h, normalement, ça ne cause plus de problème. Puis voilà, là, je pense pas que j'ai dérangé beaucoup de piétons, donc voilà. Retour sur notre belle piste cyclable, n'est-ce pas? Cette fois, un peu moins de monde. Un peu moins de monde cette fois-ci. Enfin, un peu moins de monde. Plus de vélos par contre. Quelques-uns avec un éclairage, d'autres sans. Bon là c'est l'heure où voilà, c'est un petit peu... On sait pas trop si on doit mettre l'éclairage ou pas. Bon moi à cette heure là je l'avais mis. D'ailleurs j'ai toujours un éclairage de secours au cas où. Si jamais j'ai des piles qui marchent plus ou des trucs comme ça. Parce que oui j'ai un éclairage à piles. Je sais c'est pas bien. Ah, c'est mieux quand c'est une dynamo c'est sûr. Mais j'ai un peu la flemme de mettre une dynamo. Faut mettre des fils de partout et c'est un peu... Voilà, ça me fait un peu chier. Donc bon, je roule avec les piles et puis... Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique du coup quand bah t'as plus de piles et du coup t'es un peu emmerdé. Donc voilà, des fois je prends un éclairage quand même de secours. Quand je sais que je vais rouler de nuit, bah voilà, je préfère quand même. On sait jamais. Et puis bon voilà, sur les sites chinois ça coûte pas très cher, donc ça va. Donc là on a les trois beaux mâts du Belém à gauche. Là. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est à marée basse donc du coup on ne voit pas trop. Et toujours le beau coucher de soleil. Là j'ai plus grand chose à dire. Donc bah je vous laisse profiter un peu des images quoi. Tout simplement. Donc là il y a pas mal de vélos qui me dépassent. Après, j'ai 50 km dans les pattes quand même, donc je pense que ça peut s'expliquer par ça. Et puis voilà, en plus de ça, j'avais le trépied sur le porte-bagages, j'avais le ciré, et je sais plus ce que j'avais d'autre. Voilà. Je suis souvent assez chargé quand même à vélo. Donc évidemment, je vais moins vite que... voilà, que d'autres qui sont moins chargés quoi. Je me suis jamais amusé à mesurer le poids de mon vélo. Surtout que je l'ai pas mal modifié, donc je sais absolument pas combien il pèse. Et à vrai dire, bah, je m'en fous un peu, quoi. Tant que ça roule, voilà. Tant que ça roule et que, voilà, bon... Je suis pas du tout à la recherche de performance à vélo, donc voilà. Tant que j'avance et que je roule, bon... Je suis souvent à une moyenne de 20-23 km/h, donc... quand il y a une petite descente, souvent je vais à peu près vers les 30, mais... Voilà. Quand ça monte, c'est plus vers les 16, par contre. Là, oh mon dieu! Délinquant, pouce rouge, désabonnement! Je passe au feu rouge! Il n'y a aucune voiture, donc excuse-moi, même quand je suis piéton. Là, attention, à gauche, petit angle droit pour rejoindre la piste cyclable. Avec un vélo car gauche, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit pas être terrible. Un petit signalement à faire dans le Vigivélo, je pense. Moi, je dis Vigivélo pour l'application là qui sert pour les signalements à vélo. Mais en fait, c'est Vigilo, c'est pas Vigivélo. Mais en tout cas, c'est très pratique et la ville a l'air d'être assez intéressée par ça, donc si on fait des signalements et qui ne servent pas à rien, ça peut vraiment être très intéressant. Donc du coup, bah, c'est une appli que j'utilise aussi, quoi. Voilà. Du coup, pour en revenir au feu rouge de tout à l'heure, voilà, je préfère passer au feu rouge parce qu'autrement, il faut appuyer sur le bouton.
ça met le feu rouge pour les voitures. Et donc, ça dérange les voitures. Donc, autant passer quand il n'y a vraiment pas de voiture, que ça dérange vraiment personne. Voilà, et voilà. Je comprenais pas pourquoi il y a un feu rouge là, quoi. Là, on a eu droit à un beau petit garé comme une merde juste à droite. On prend bien tout le trottoir, quand même, là, c'est quand même pas mal, quoi. Un joli score d'occupation de l'espace public. Là, un joli rond-point pas très sécurisé pour un axe express vélo, n'est-ce pas? Mais bon. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo avec toujours le beau petit coucher de soleil au loin. Voilà, voilà. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire de toute façon. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser là et puis bah, je vais vous dire à la prochaine. Normalement la prochaine vidéo ce sera une daily ops. Donc je vais essayer de différencier justement les vélo vlogs et les daily ops. Donc daily ops ça sera sans commentaires par-dessus la vidéo, juste des petites observations à vélo, mais rien de commenté. Et donc les vélo vlogs, bah, les vidéos comme celle-ci où il y a du commentaire par-dessus. Voilà. Pour le programme de la chaîne YouTube. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis attention sur la route quand même. Hein. Surtout avec le changement d'heure, hein, avec attention aussi aux éclairages, c'est important quand même. Et puis voilà, à la prochaine.